Au moment de la naissance du Bitcoin, il n'existait qu'un seul portefeuille crypto. Il s'agissait évidemment de celui que Satoshi Nakamoto avait développé. Dénommé Bitcoin Qt, ce portefeuille faisait tourner un nœud complet sur l'ordinateur de l'utilisateur et nécessitait de télécharger toute la blockchain pour fonctionner. Ce n'était donc franchement pas ce qu'il y avait de plus pratique. 2 ans après, en 2011, les premiers amateurs de crypto avec un penchant pour l'électronique réfléchissaient déjà à comment fabriquer des appareils dédiés pour remplacer les portefeuilles logiciels. Et après un certain nombre de prototypes, ces premiers portefeuilles matériels sont arrivés sur le marché. Par exemple, pour ce qui est de Trezor, suite à ce prototype qu'on vient de voir, leur portefeuille a été commercialisé pour la première fois le 29 juillet 2014. Les portefeuilles de cette première génération ont joué un rôle majeur dans la démocratisation de la crypto en permettant de stocker de façon sécurisée nos clés privées. Mais ils souffrent toutefois d'un inconvénient, ils ne sont pas tout à fait assez miniaturisés pour vraiment passer partout. C'est donc tout naturellement que peu de temps après ces premiers modèles un peu plus voyants, sont apparus des portefeuilles comme ceux que nous allons vous présenter dans cette vidéo sponsorisée. Car chez Coolbitx, société fondée en 2014 et dont les premiers produits sont sortis en 2016, on ne fabrique pas de clés USB surdimensionnées, mais des portefeuilles au format carte bancaire que vous pouvez emporter partout avec vous, et qui n'ont besoin que d'un smartphone et de l'application associée pour émettre des transactions. C'est très pratique et d'un point de vue matériel, ça n'est pas moins sécurisé que les portefeuilles concurrents puisque même sur le moins cher de leur portefeuille, le Cool Wallet Go, la puce électronique utilisée est certifiée EAL6+. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la certification EAL, c'est un système international qui fait l'objet d'une loi spécifique en France et qui sert à prouver que la sécurité informatique d'un appareil ou d'un logiciel est solide. Ces niveaux vont de 1 à 7 et la plupart du temps, les appareils de niveau 5, 6 ou 7 sont destinés à un usage militaire. Parce que ça coûte très cher de concevoir un appareil qui est suffisamment sécurisé pour répondre aux exigences de ces niveaux-là. Donc Coolbitx, avec cette certification, prouve que ces portefeuilles ont vu leur sécurité testée en laboratoire et qu'elle est particulièrement robuste. Cela dit, en 2025, je dois tempérer un peu cette observation par un petit rappel. La certification EAL6+, ne pourra pas empêcher un kidnappeur fou de vous menacer avec un couteau, et elle ne pourra pas non plus empêcher votre phrase de passe de fuiter si vous l'avez mal protégée. Elle ne peut empêcher qu'une chose, c'est qu'un pickpocket vole votre portefeuille et puisse subtiliser votre crypto en un claquement de doigts. Parce que sans disposer à la fois de la carte Cool Wallet, de votre téléphone et de vos empreintes digitales ou code PIN selon les paramètres choisis, aucune transaction ne pourra être émise. Sur le papier, les portefeuilles Cool Wallet conviennent donc parfaitement à tous ceux qui ont besoin d'avoir leur crypto à portée de main, peu importe où ils se trouvent. Et c'est un besoin qui va certainement être de plus en plus commun au fur et à mesure que la société adopte la crypto. Alors maintenant que vous savez de quoi il est question, nous allons passer à la partie tuto de cette vidéo et regarder en pratique à quoi ça ressemble, puisque Coolbitx m'a envoyé 2 produits différents, le Cool Wallet Pro et le Go. Et on va commencer par le Go qui est emballé dans une pochette plastique un peu rigide qu'il faudra ouvrir avec une paire de ciseaux. À l'intérieur, la première chose qu'on voit, c'est le Cool Wallet Go lui-même. Ensuite, en dépliant, on a des instructions d'utilisation imprimées en anglais mais qui sont assez faciles à comprendre. Et si on retourne la deuxième partie, on trouve une deuxième carte Cool Wallet Go qui doit en fait servir de carte de sauvegarde pour faciliter le transfert de vos actifs si vous perdez la première. Alors attention, ce n'est pas une sorte de version inférieure de la première carte, c'est exactement la même, juste avec un numéro de série différent. Et quand on regarde l'autre côté de l'emballage, on a aussi un code QR vers l'application Cool Wallet et un petit rappel que votre portefeuille Cool Wallet est garanti à vie. Enfin, en dessous de tout ça, on trouve aussi une petite note qui vous informe que le code d'appairage entre la carte et le téléphone est désormais de 8 chiffres, ainsi qu'une carte en papier cartonné sur laquelle inscrire votre phrase de récupération. Ensuite, dans le cas du Cool Wallet Pro, la boîte est un peu différente. L'ouverture est plus difficile et il faudra couper l'étiquette sur le côté pour ouvrir la boîte sans tout déchirer. Une fois que ce sera fait, à l'intérieur vous trouverez les instructions qu'il faut faire glisser sur le côté, ainsi que 2 fiches où écrire votre phrase de récupération. Ensuite, en dépliant encore la boîte, vous trouverez un aperçu d'une des faces du Cool Wallet Pro et au centre de la boîte, le chargeur de la carte ainsi que le câble USB associé. Attention, le port présent sur l'appareil est au format USB micro B et pas USB-C. Ce qui veut dire que le câble USB qui vous sert à charger votre smartphone sera probablement incompatible. De l'autre côté du câble fourni, par contre, c'est de l'USB-A, c'est-à-dire le format rectangulaire classique qui est encore présent partout. L'appareil est donc facile à brancher tant qu'on a ce petit câble, mais il faut éviter de le perdre si vous n'en avez pas de rechange à ce format, même si de toute façon, un câble de rechange est très facile à trouver dans le commerce. En tout cas, une fois qu'on a fini de déballer tout ça, peu importe qu'on ait entre les mains un Cool Wallet Go ou un Pro, il faut télécharger l'application Cool Wallet qui est la même dans les deux cas. Pour ça, vous pouvez scanner les codes QR disponibles sur les modes d'emploi ou directement aller chercher l'application Cool Wallet sur votre magasin d'applications préféré. Au premier démarrage, elle vous demandera de commencer par configurer un portefeuille, avec ou sans carte Cool Wallet. J'en ai une, donc j'ai choisi le premier bouton, puis j'ai sélectionné le modèle de la carte utilisée. Comme c'était la carte Cool Wallet Go, il me suffit de l'approcher du capteur NFC de mon téléphone après avoir cliqué sur le bouton « Utiliser la carte principale ». Une fois que c'est fait, je peux également appuyer sur « Approcher la carte » dans la section « Carte de sauvegarde 1 » pour refaire de même avec ma deuxième carte. Et théoriquement, je pourrais aussi le faire avec une troisième carte, mais je vais en rester là pour l'instant et passer à la suite.
Car juste après, il y a une étape particulièrement importante pour les Cool Wallet, la création du mot de passe de jumelage. C'est un code PIN à 8 chiffres dont vous devez absolument vous souvenir, et peut-être même l'écrire quelque part ou le cacher. Parce que c'est ce code qui vous permet de rattacher un nouveau téléphone à vos cartes sans avoir besoin d'entrer à nouveau la phrase de récupération. Ce code vous est donc surtout utile si vous perdez le téléphone mais que vous avez encore la carte, ou alors si vous changez de téléphone tout simplement. Et parce que je n'ai pas envie de me compliquer la vie, pour ce test je vais choisir une série de 8 zéros, mais évidemment il vaut mieux éviter ce genre d'idiotie quand vous paramétrerez votre propre carte. Et après avoir choisi ce code, vous aurez deux options, soit générer la clé privée sur la carte, soit la générer sur l'application et la transmettre à la carte ensuite. Pour l'instant, nous allons voir comment ça se passe avec la carte Cool Wallet Go quand on choisit la première option. L'application demande de mettre la carte principale contre le détecteur NFC, puis de faire de même avec la carte de sauvegarde. Et quelques secondes plus tard, c'est déjà fini. Les cartes sont configurées pour ne fonctionner qu'avec votre téléphone et la clé privée qui se trouve sur ces cartes est parfaitement sécurisée. À ce moment, on se retrouve sur l'accueil de l'application qui affiche les derniers prix des actifs que vous avez, et par défaut ceux de l'Ethereum et du Bitcoin. La première chose que je vous conseille de faire à ce moment, c'est d'ajouter un mot de passe à l'application. Ce sera nécessaire pour empêcher que qui que ce soit d'autre utilise la carte, même si vous faites voler votre téléphone et la carte en même temps. Pour ça, on va aller dans les paramètres en bas à droite de l'écran, puis dans paramètres de sécurité tout en haut. On choisit un mot de passe qui répond aux exigences de complexité de l'application, on le recopie et on confirme en bas. Une fois que c'est fait, on a accès aux options de sécurité de l'application et on peut notamment voir que l'authentification biométrique est activée par défaut pour la vérification des transactions. Ceci simplifie énormément l'utilisation du portefeuille en permettant de confirmer les transactions avec un scan de vos empreintes digitales. Mais pourtant, l'application elle-même n'est pas verrouillée par défaut, donc je vais activer le verrouillage de l'écran en sélectionnant authentification biométrique tout en haut. Voilà tout pour le côté sécurité quand on choisit l'option la plus simple qui est de générer la phrase directement sur une carte Cool Wallet Go. Il n'y a pas grand chose à faire, mais l'inconvénient c'est qu'on n'a pas la phrase de récupération entre les mains si jamais on perd les deux cartes. Pour cette raison, il vaut mieux choisir lors de l'initialisation de la carte la deuxième option qui génère la phrase de passe à travers l'application. Alors on va faire ça aussi, mais d'abord il va falloir évidemment réinitialiser la carte. Pour cela c'est aussi dans les paramètres qu'il faut aller, mais cette fois-ci on va appuyer sur paramètres de la carte au milieu de la liste. Ensuite, réinitialiser la carte, vérifier et on colle la carte au détecteur NFC du téléphone. Elle est vite détectée et l'application confirme que les données peuvent être supprimées, mais elle vous avertit que vous allez perdre tout ce qui est dessus. Vous devez donc cocher la case qui est en bas avant d'appuyer sur suivant. Une petite boîte de dialogue apparaît qui vous demande d'écrire reset pour confirmer que ce n'est pas une erreur, et enfin, l'application vous demande d'approcher la carte à effacer du détecteur NFC en mentionnant au passage le numéro de série que vous trouverez en haut à gauche de la carte. C'est très utile pour faire la différence entre les cartes quand vous en avez plusieurs. En tout cas, en quelques secondes, c'est effacé. La carte est désormais vide et vous pouvez y remettre une autre phrase de passe. Pour cela, il suffit de retourner à l'accueil et d'appuyer sur Activer maintenant. On se retrouve immédiatement sur l'écran de sélection de cartes et là encore, c'est la Cool Wallet Go. Je vais créer un nouveau portefeuille, sélectionner la carte principale et en fait, j'ai oublié d'effacer la clé précédente sur la carte secondaire. Mais pas de souci, l'application me propose de la réinitialiser immédiatement, ce que je vais faire avant de la resélectionner pour y insérer la nouvelle clé. Je clique sur Suivant, je choisis mon mot de passe de jumelage à 8 chiffres et là je sélectionne Générer par app. Les instructions sont claires, il faut écrire la phrase sur le papier fourni et faire bien attention à ce que ce soit lisible et dans l'ordre indiqué. Parce que si on se trompe, c'est tant pis pour nous. Et sur l'écran d'après, on a donc une phrase de récupération de 12 mots en anglais qui s'affiche. On la note sur le papier en faisant bien attention à l'ordre et à l'orthographe des mots. Et une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Suivant pour se retrouver sur ce petit puzzle qui nous demande de reconstituer la phrase de passe en regardant ce qu'on a noté. Quand on a tout sélectionné dans le bon ordre, l'application passe automatiquement à l'étape de la configuration des cartes et vous demande d'appuyer sur Commencer, puis de poser la carte principale sur la puce NFC du téléphone pour y inscrire la phrase. On en fait de même avec la carte de sauvegarde, et voilà. On est de retour sur cet écran d'accueil avec cette fois-ci une copie de la phrase de passe entre nos mains, qui nous permettra de récupérer l'accès à notre portefeuille, même si les deux cartes sont perdues ou détruites. Par contre, il faut évidemment faire très attention à bien protéger et bien cacher ce bout de papier, puisqu'il permet à n'importe qui le trouve de prendre les fonds sur les adresses liées sans avoir besoin du moindre mot de passe. C'est le genre de choses qu'il faut immédiatement ranger au fond d'un coffre-fort. En tout cas, maintenant que nous savons comment faire avec une carte Cool Wallet Go, on va voir la version Pro. Comme précédemment, on appuie sur J'ai une carte, on sélectionne Cool Wallet Pro, et là, il faut commencer par connecter la carte via Bluetooth. Pour cela, il faut allumer la carte et donc il faut l'avoir chargée au préalable, ce qui se fait en l'insérant dans l'appareil fourni avec et en connectant l'ensemble à une prise USB. Une fois votre carte chargée, pour la connecter, il suffit d'appuyer longtemps sur le bouton qui se trouve en dessous de l'écran, au milieu du côté droit de la carte. Immédiatement, le téléphone lance la procédure de connexion et la carte affiche sur son écran un nombre que vous devrez recopier sur le téléphone. La connexion est immédiate, mais vous risquez de vous retrouver avec un petit obstacle supplémentaire, une mise à jour qui va prendre quelques minutes au maximum et qui nécessitera de remettre votre carte dans le chargeur. À la fin de cette mise à jour, vous n'aurez qu'à appuyer sur Terminer puis Pair pour reprendre la procédure de création de portefeuille.
Et là, c'est un peu différent de ce qu'on voit avec la carte Go. On peut évidemment générer la clé avec l'application comme on l'a fait tout à l'heure, mais le plus sécurisé reste l'option par défaut qui est la génération de la phrase directement sur la carte. Donc je vais faire ça en choisissant par ailleurs de la rallonger pour qu'elle fasse 24 mots au lieu de 12. Un petit appui sur le bouton et hop, la phrase s'affiche directement sur la carte. Sauf que dans ce cas, la phrase est constituée uniquement de nombres, parce que le Cool Wallet Pro n'a pas assez d'espace à l'écran pour afficher les mots les plus longs. Ils ont donc recours à cette solution alternative qui n'est pas moins sécurisée mais juste un peu moins pratique. Et par conséquent, vous allez devoir recopier votre phrase de passe, nombre par nombre, sans vous tromper. À chaque pression courte sur le bouton de la carte, on passe au numéro suivant. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez raté un nombre, il suffit d'appuyer suffisamment de fois pour arriver au bout de la liste et ça vous amènera au début. Ensuite, lorsque vous avez fini d'écrire tous ces nombres, il va falloir les additionner et taper le résultat dans l'application. Et attention, il s'agit bien des nombres. Sur cet écran, il y a une petite erreur de traduction et la première ligne mentionne les chiffres. Mais additionner les chiffres ne donne pas le résultat attendu, qui est la somme des 12 ou 24 nombres de votre phrase. Lorsque vous aurez enfin calculé cette somme, vous pourrez la taper sur le téléphone et appuyer sur Vérifier, ce qui vous amènera vers l'écran de démarrage qu'on a déjà vu avec le Cool Wallet Go. Comme toujours, la meilleure chose à faire sera de sécuriser l'application comme je l'ai fait juste avant. Je ne vais pas refaire la procédure parce que l'application a conservé ce paramètre, mais c'est important d'y penser. Une fois la carte initialisée et l'application sécurisée, peu importe le modèle, nous pouvons commencer à l'utiliser. Alors sur cet écran d'accueil, on va d'abord remarquer que les valeurs affichées sont en dollars. Pour que ça soit affiché en euros si on le préfère, c'est dans le menu paramètres, comme les options de sécurité. Au milieu de l'écran, vous avez un petit bouton changer de monnaie fiduciaire, et ensuite vous pouvez sélectionner les euros ici. Ensuite, de retour sur l'écran d'accueil, on peut aussi remarquer que par défaut, il n'y a que Bitcoin et Ethereum. Et en 2025, la crypto ne se limite pas à ces deux-là. Donc pour ceux d'entre vous qui utilisent Solana par exemple, la première étape sera d'ajouter votre réseau préféré à la liste par défaut. Pour cela, on va appuyer sur Gérer juste ici, ce qui nous amènera sur la page suivante. Ici, on peut choisir l'ordre dans lequel les réseaux s'affichent et on peut en ajouter d'autres avec le bouton plus en haut à droite. Pour en ajouter un, on peut soit directement parcourir la liste, soit chercher son nom avec la barre de recherche tout en haut. Comme vous pouvez le constater, la liste est très longue et inclut tous les plus grands réseaux. Et une fois que vous aurez sélectionné celui qui vous intéresse, vous devrez appuyer sur Ajouter au portefeuille, puis soit connecter la carte Pro au téléphone en l'allumant, soit rapprocher la carte Go du capteur NFC de votre téléphone. Une fois que vous avez ajouté tous les réseaux que vous souhaitez utiliser, on peut passer au premier dépôt qui se fera en utilisant les gros boutons au-dessus. Si vous n'avez pas de crypto, il faudra appuyer sur Achat, ce qui vous permet d'échanger des euros contre de la crypto. Par défaut, ça vous proposera de payer en euros et d'acheter du BTC, mais vous pouvez changer ça en cliquant sur l'actif concerné. À ce moment, une liste s'ouvre et vous propose les actifs que vous avez choisi d'utiliser. Donc là, je peux sélectionner Solana que j'ai activé tout à l'heure. Ensuite, il suffit de taper un montant et d'attendre un peu que les fournisseurs de services partenaires transmettent leurs propositions. Je clique sur celui qui m'intéresse le plus, qui est généralement situé tout en haut puisqu'il offre le meilleur taux, et je sélectionne une adresse destinataire avant de partir sur le site de ce fournisseur de services. Après, tout ça va dépendre de celui que vous avez choisi. Il y aura des petites procédures KYC, etc. Mais ça ne concerne pas l'application Cool Wallet, alors nous allons maintenant jeter un œil à la procédure de dépôt de crypto pour ceux qui en ont déjà ailleurs. Vous pouvez le faire de plusieurs manières, soit en appuyant sur la crypto puis l'adresse concernée et en sélectionnant Recevoir, soit en appuyant sur Recevoir directement dans le menu principal et en sélectionnant la crypto concernée. Dans les deux cas, vous vous retrouverez sur cette page. Le menu en haut vous permet de choisir l'adresse concernée si vous en avez créé plusieurs, mais un portefeuille nouvellement créé n'en aura qu'une seule. Il vous suffira donc de scanner le code QR ou d'appuyer sur Copier l'adresse en bas. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire votre transaction et attendre que les fonds arrivent sur le portefeuille. En ce qui me concerne, j'ai envoyé de l'Ether et il vient d'arriver à destination, alors je peux faire à peu près tout ce que je veux avec. Échanger des actifs directement dans l'application Cool Wallet, placer des actifs en staking par exemple, connecter le portefeuille d'application DeFi ou envoyer des fonds. L'échange d'actifs d'abord, c'est très simple. Un appui sur le bouton ici, vous choisissez des actifs à échanger, l'application vous propose un fournisseur de services qui est par défaut celui avec les meilleurs taux, vous appuyez sur Échanger, cochez la case en bas, et vous appuyez sur Confirmer et Payer. Ensuite, il faut vérifier que tout est bon, appuyez sur Continuer, scannez votre doigt si vous utilisez la reconnaissance d'empreinte, et connectez la carte au téléphone, soit par Bluetooth, soit en l'approchant du capteur NFC. Quelques secondes après, la transaction est partie et encore un peu plus tard, vos actifs arrivent à destination. Là, j'ai échangé la moitié de mes Ethers contre du SOL. Et maintenant, imaginons que je souhaite placer ces SOL en staking pour gagner un peu d'argent à long terme. Pour cela, je peux appuyer sur Earn, sélectionner le SOL, appuyer sur Stake, choisir un validateur et un montant, appuyer sur Valider, Continuer et confirmer la transaction comme je l'ai fait précédemment. C'est très rapide, c'est facile et il n'y a pas besoin de sortir de l'application, mais il y a un inconvénient. Vous l'avez vu, l'application ne propose que des validateurs qui ont un partenariat avec CoolBitX, et ici il n'y en avait qu'un seul. Pour choisir d'autres validateurs, il faudra aller se connecter soit à d'autres portefeuilles, soit à des sites web dédiés au staking. Et donc nous allons sortir un peu de cette application et faire usage de la troisième option qui est un peu cachée dans le sens où elle n'est pas sur la page d'accueil.
En effet, il faudra aller voir les autres onglets accessibles avec le menu en bas. Sur Tendance, il y a une liste des cryptos à la mode des actualités, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous avons besoin de l'onglet Découvrir, sur lequel vous trouverez quelques applications intégrées à Cool Wallet, mais aussi et surtout des outils de connexion aux applications externes en général. Vous pouvez le voir ici, il y a un bouton pour Wallet Connect, un pour MetaMask et un pour Rabby. Le bouton Wallet Connect fonctionne comme sur n'importe quel autre portefeuille. La caméra s'active et le logiciel attend que vous scanniez un code QR Wallet Connect. Pour obtenir ce genre de code, on peut aller sur une application de finance décentralisée, sélectionner Connecter et Wallet Connect tout simplement. Une fois que l'application Cool Wallet a pu scanner le code QR, je suis donc connecté à cette plateforme d'échange. Et si c'est une application qui demande à mon portefeuille d'utiliser des chaînes que je n'ai pas encore activées, je peux les installer simultanément. Après, en ce qui concerne la signature à réaliser pour se connecter, le procédé est le même que pour la validation des transactions. Le bouton sur la carte Pro et le capteur NFC avec la carte Go. En tout cas, sur l'ordinateur, vous pouvez le voir ici, je suis maintenant connecté avec mon portefeuille Cool Wallet. Grâce à ça, même si l'application Cool Wallet elle-même n'a pas des millions d'applications intégrées, vous pouvez utiliser une grande partie de la DeFi quand même en passant par Wallet Connect, MetaMask ou Rabby. Alors évidemment, l'inconvénient des portefeuilles matériels comme ça, c'est que vous devrez manipuler votre carte et votre téléphone à chaque signature de message ou de transaction. Mais ça, c'est le prix de la sécurité. Et maintenant que nous avons vu comment utiliser la DeFi, nous pouvons passer à la dernière chose que je vais faire avec les fonds que j'ai stockés sur cette adresse, c'est de les transférer ailleurs avec le bouton Envoi sur la page d'accueil. Pour cela, il suffit de choisir l'adresse qui doit recevoir les fonds, soit en scannant un code QR, soit en la collant depuis le presse-papier, soit en utilisant le carnet d'adresse de l'application. Ensuite, on choisit un actif, un montant et une adresse depuis laquelle envoyer les fonds si on en a plusieurs, et on appuie sur Suivant. Après, ça fonctionne comme pour toutes les transactions signées jusqu'à maintenant. Avec cette dernière étape, nous avons vu tout ce qu'il y a à savoir pour utiliser les portefeuilles Cool Wallet. Personnellement, je dirais que je préfère le Go, à la fois parce qu'il est moins cher et qu'il n'a pas de batterie, ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin d'être rechargé tous les mois ou toutes les 2 semaines. L'inconvénient, c'est juste qu'il n'y a pas d'écran pour vérifier le contenu des transactions signées et qu'il faut s'appuyer sur ce qui est affiché sur le téléphone. Mais quand on s'en sert comme Hot Wallet de toute façon, ce n'est pas vraiment dérangeant. Bref, si ces portefeuilles vous intéressent, je vous invite à cliquer sur les liens en description. Et dans tous les cas, j'espère qu'on se reverra très prochainement sur la chaîne YouTube Journal du Coin. A bientôt!